Merci Anne. Comme elle vous l'a dit, je suis agent du service extérieur pour le département d'État américain, affecté au commandement des États-Unis pour l'Afrique, ce qui est un poste très intéressant. Parce qu'en tant que diplomate américain, je travaille beaucoup avec l'armée en Afrique et de le faire en période de Covid et de crise a été très intéressant. Je voudrais d'abord dire que j'ai beaucoup apprécié de vous entendre tous parler et d'apprendre de chacun ce qu'est la situation dans les différents pays. Je dois m'excuser car je n'ai pas le même niveau de profondeur en connaissance des thèmes liés à chaque pays dont vous parlez tous. J'ai quand même eu la chance de vivre au Maroc pendant 2 ans et en tant que membre du service diplomatique des États-Unis, j'ai vraiment apprécié cette expérience. Mais c'était il y a longtemps déjà, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet d'aujourd'hui, des pays face à la crise du Covid. Au niveau de l'impact du Covid sur l'armée américaine et sur les diplomates américains, je voudrais parler des personnes et des programmes sur les procédés, si vous me le permettez. Au niveau des personnes, nous avons vu de gros efforts de la part du ministère de la Défense et du département d'État pour assurer la sécurité des citoyens américains pendant cette période de Covid. Nous avons vu le rapatriement de plus de 70 000 citoyens américains depuis le monde entier et de très nombreuses personnes sont venues du continent africain. C'est aujourd'hui le plus grand rapatriement sanitaire d'Américains dans l'histoire, donc un très gros poids à soulever. Avec tout cela, il a été nécessaire de réduire le nombre d'agents dans les ambassades sur tout le continent et en Afrique du Nord en particulier. Cela a un impact sur notre capacité à continuer notre degré d'engagement que la plupart d'entre vous connaissent bien, et cela me conduit au deuxième sujet que je désire mentionner, les programmes. Le Covid a assurément eu un impact sur notre capacité à maintenir certains programmes, comme par exemple le IMET, que vous connaissez sans doute tous. Ce programme ne va pas pouvoir continuer. Nous n'allons plus envoyer des étudiants d'outre-mer sur le territoire américain pour la formation militaire, et ce, indéfiniment. Et enfin, les procédés. Au niveau des politiques au secrétariat à la défense, des nouvelles limitations de mouvement des Américains employés, ce qui nous impacte sur notre habilité d'engagement. Je n'aime pas bien voir les choses du côté des défis. Je préfère regarder du côté des opportunités qui viennent à moi. Mais disons que le Covid a été bien plus loin qu'une crise d'urgence de la santé publique. C'est devenu une crise économique et une crise politique, si on peut dire. De Stuttgart en Allemagne, on comprend bien tout cela et on regarde la totalité de l'environnement actuel. Mais je veux déclarer qu'en termes d'opportunités, la Libye, dont quelqu'un parlait tout à l'heure, a eu la visite du général Townsend, qui s'est rendu en Libye le 22 juin avec l'ambassadeur des États-Unis. Et c'est un bon signe que malgré les soucis que nous avons tous, nous avons trouvé un moyen de maintenir la défense, la diplomatie en Afrique du Nord et au niveau que nous estimons nécessaire pour assurer que les acteurs malingres n'abusent pas de la situation et empirent les choses comme en Libye. Aussi, au niveau des opportunités, je voudrais mentionner que nous avons fait un très large don au Maroc sous la forme de 100 000 $ en équipement de protection individuelle et nous sommes très heureux d'avoir ce partenariat avec nos homologues marocains qui nous ont aidés dans ce projet. Je suis intéressée de savoir si vous avez des questions et je serai heureux de vous rencontrer si vous désirez me parler. Merci beaucoup, Anne.